Premièrement, je tiens à m'excuser pour l'absence de vidéo ces 2 dernières semaines. Entre mon événement des 10 000 abonnés et le marathon de la crypte, j'ai pas trop eu le temps d'enregistrer, monter et vous produire un bon épisode. Mais soyez sans crainte, un épisode assez violent se prépare en douce. Avant de commencer, sachez que je pourrai plus continuer le livre audio sur YouTube, question de droit d'auteur. Mais je vous invite à venir m'écouter le continuer sur Twitch, les lundis et mercredis matins. Les liens sont en description. Mais aujourd'hui, en fin de retour, parlons de l'Isengard. Isengard signifie enceinte de fer en vieil anglais. Il a été appelé ainsi à cause de la grande dureté de la pierre à cet endroit et surtout dans la tour centrale d'Orthanc. Isen est une forme variante du vieil anglais Iren, fer. Gard est une modernisation du vieil anglais Geared qui signifie enceinte. On trouve ça par exemple en vieil anglais Midangeard, l'équivalent du vieux norrois Midgard, qui signifie tous deux dans le monde des hommes. Suite à un malentendu, Midangeard est devenu Midanerd, terre du milieu. Le nom Isengard représente une traduction en westron du Sindarin Angrenost. Angrenost est le Sindarin de forteresse de fer, de Engren, de fer, et Ost, forteresse, enceinte, fort. Parlons d'histoire maintenant. La forteresse d'Isengard était située dans une vallée à l'extrémité sud des monts Brumeux. L'anneau d'Isengard était un grand mur de pierre qui sortait du flanc de la montagne et y revenait. La seule entrée se trouvait enfoncée dans le mur sud de l'Isengard. Celui qui entrait dans l'Isengard passait par son unique porte, descendait le long d'un tunnel et passait les portes en fer pour arriver dans la plaine d'Isengard. Au centre de la plaine, à un demi-mille environ de la porte, se dressait l'imposante tour d'Orthanc. Pendant la plus grande partie de son histoire, les terres d'Isengard étaient vertes et une rivière, l'Isen, coulait des montagnes pour former un lac. Cependant, après la trahison de Saruman, toutes les plantes vertes qui poussaient ont été supprimées et la rivière a été endiguée. L'anneau intérieur était criblé de maisons qui s'enfonçaient dans les murs et dans la plaine de grands puits avaient été creusés profondément et de nombreux blocs de pierre avaient pavé les routes de la surface. On ne sait pas exactement quand l'Isengard fut créé. Cependant, il a dû être construit entre 3320 du Deuxième Âge, l'année où les royaumes de Gondor et d'Arnor ont été établis, et 3430, l'année où la dernière alliance des elfes et des hommes a été formée. L'anneau d'Isengard et la tour d'Orthanc qu'il contient ont été construits par les Dúnedain, les exilés de Númenor, comme une forteresse à l'extrémité nord-ouest du Gondor. À l'intérieur d'Orthanc était placée l'une des 7 pierres de vision, le Palantir. Cette pierre sera plus tard appelée la pierre d'Orthanc, et ce sera celle utilisée par Saruman bien entendu. Le Calenardon, une région qui n'a jamais été peuplée très densément, a beaucoup souffert de la grande peste de l'an 1636. Orthanc fut donc fermée et ses clés furent envoyées à Minas Tirith. La forteresse d'Isengard, cependant, resta gardée par une petite garnison dirigée par un chef gondorien d'ascendance núménoréenne. Cette compagnie devint de plus en plus secrète au fil du temps. Son chef fut connu sous le nom de Seigneur d'Isengard et les Rohirrim pensaient qu'il s'adonnait à la magie noire. L'attention des intendants de Gondor se tourna vers l'est et leurs émissaires à Isengard finirent par cesser complètement. Dans leur négligence, les intendants et les Rohirrim ne réalisèrent pas que la lignée des chefs gondoriens avait échoué. Le peuple était depuis longtemps mêlé aux Dunelandais qui étaient devenus plus amicaux envers eux qu'envers les hommes du nord sauvages, les Rohirrim. Les Dunelandais furent alors autorisés à s'installer à Isengard et dans ses environs. Ils prirent le contrôle de la forteresse et tuèrent tous les anciens gardes d'Isengard qui ne voulaient pas fusionner avec eux. Sous le règne du roi Deor de Rohan, ils devinrent ouvertement hostiles aux Rohirrim. Deor ne put assiéger Isengard et Egalmoth, l'intendant de Gondor, ne put envoyer de l'aide.
Au lieu de cela, Deor garda une forte force de cavaliers dans le nord de l'Ouestfold. L'occupation dura jusqu'au règne du roi Gram. En l'an 2758, Wulf a mené les Dunelandais dans une grande invasion du Rohan. Malgré des victoires impressionnantes, ils furent finalement vaincus par les Rohirrim. Les Dunelandais qui occupaient Isengard souffrirent considérablement pendant le long hiver, puis ils capitulèrent et furent chassés par Frealaf, bientôt nouveau roi du Rohan, vers la fin de l'an 2759. C'est cette haine vieille de 1000 ans que Saruman tente de rallumer sur le Seigneur des Anneaux. Lorsque Saruman revint de ses voyages à l'est de la Terre du Milieu, il proposa de faire d'Isengard sa maison et de commander les défenses de l'Ouest. Alors que le Gondor et le Rohan souffraient tous deux du long hiver et des guerres, le sorcier fut accueilli avec joie par le roi Frealaf et l'intendant Beren. En l'an 2759, la vallée dans laquelle se trouvait Isengard fut bientôt connue sous le nom de Nan Curunir, la vallée de Saruman, ou vallée du magicien. En l'an 2953, après la dernière réunion du Conseil Blanc, Saruman s'empara d'Isengard et se nomma lui-même seigneur d'Isengard et fortifia la zone. Le 10 juillet de l'an 3018, Gandalf arriva à Isengard. Saruman révéla alors son vrai visage et exigea que Gandalf se soumette à lui et à Sauron, au nom de Saruman le créateur d'anneaux, Saruman le multicolore. Plus d'informations dans l'épisode sur Saruman, évidemment. Gandalf refusa et fut emprisonné à Orthanc. Du haut de sa tour, Gandalf pouvait voir que Isengard avait été transformé. À la place des arbres, de l'herbe et des chemins, se trouvaient des fosses et des forges. Et Saruman rassemblait là une armée d'orques et de loups. Le 18 septembre 3018, Gandalf fut emporté par l'aigle Gwaihir. Croyant que Saruman connaissait l'emplacement de l'anneau unique, Sauron envoya les Nazgûl à Isengard. Le roi sorcier arriva à la porte 2 jours après l'évasion de Gandalf, ou selon un autre récit, le jour même de son évasion, mais là n'est pas l'important. Mais le seigneur de Morgul et sa troupe n'avaient pas la force d'attaquer l'anneau d'Isengard, et ils partirent après que Saruman leur eut dit qu'il croyait que Gandalf savait où se trouvait l'anneau. Isengard devint alors la base d'opération de Saruman pendant la guerre de l'anneau. Sa guerre contre le Rohan commença le 25 février 3019 avec la première bataille des Gués de l'Isen. Les forces de l'Isengard furent victorieuses et le principal objectif de Saruman, le meurtre de Théodred, fils du roi Théoden, fut atteint. Avec une autre victoire lors de la deuxième bataille des Gués de l'Isen le 2 mars, les forces de l'Isengard gagnèrent le passage dans les plaines du Rohan et marchèrent librement jusqu'à atteindre la défaite lors de la bataille du Gouffre de Helm le 3 mars. Le 2 mars, la bataille d'Isengard commença lorsque les Ents de la forêt de Fangorn se lancèrent à l'attaque. Ils écrasèrent les orques et les hommes qui s'y trouvèrent, mais ne parvinrent pas à assaillir la tour d'Orthanc qui était trop solide, même pour des Ents. Le 5 mars, Merry et Pippin, devenus portiers d'Isengard, accueillirent Théoden, et Homer, Gandalf, Aragorn, Legolas et Gimli. Gandalf et Théoden parlementèrent avec Saruman, mais celui-ci refusa de coopérer. Le 22 août de l'an 3019, Silvebarbe, qui commandait désormais Isengard, autorisa Saruman et Grima à quitter ce qui restait de la forteresse. Avant de partir, ils remirent les clés d'Orthanc aux Ents. C'est ce que Silvebarbe raconta à Gandalf et compagnie lorsqu'ils traversèrent l'Isengard sur le chemin du retour. C'est aussi à ce moment que Silvebarbe remit les clés d'Orthanc à Aragorn. Après la bataille d'Isengard, les Ents détruisirent l'anneau d'Isengard et le remplirent de jardins et de vergers et d'arbres. Un ruisseau se jetait dans un petit lac clair au milieu duquel se dressait la tour d'Orthanc en pierre noire. Alors que le clos d'Orthanc faisait partie du royaume réuni, le roi Elessar accorda aux Ents l'autonomie complète de ce qui était autrefois l'Isengard. C'est ainsi que se termine cet épisode sur une forteresse que tout le monde connaît très bien. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et mettez un petit commentaire ou autre si vous en avez envie. Et si vous souhaitez m'aider le plus possible,
N'hésitez pas à faire un passage sur mon Tipeee. D'ailleurs, j'oublie trop souvent de nommer celles et ceux qui m'aident tellement. Isaela, Toufti, Nerwen et Anouchka. Merci beaucoup. Et puisse la lignée ne jamais périr. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt au Terre du Milieu. Ciao!